Comment vous allez depuis hier? Hier, je vous donnais rendez-vous aujourd'hui pour faire une vidéo sur mon top 3 des Spider-Man que je préfère. Une vidéo qui sera déjà beaucoup plus courte puisqu'il n'y a que 3 Spider-Man à traiter. Hier, on s'était occupé de savoir quel était mon film de Spider-Man préféré. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets dans le petit, je vous invite à la voir et revenir ensuite. Aujourd'hui, on s'intéresse à savoir quel est mon Spider-Man préféré. Forcément un peu lié au film, ça paraît logique. Et sans perdre plus de temps, on va partir sur une petite vidéo tranquille. On est parti. On va commencer tranquillement avec la troisième position. J'y ai placé le Spider-Man de Tom Holland. Les points positifs du Spider-Man de Tom Holland. Premier point, la jeunesse. Il me semble qu'on est sur le Spider-Man le plus jeune qu'on ait eu au cinéma. C'est un Spider-Man qui apporte beaucoup de fraîcheur, d'humour dans l'univers Marvel dont s'occupe le MCU. Malheureusement, même si le côté jeune est un bon point, ce que j'ai un peu moins aimé avec ce Spider-Man là, c'est le côté très naïf. C'est vrai que si on commence à le comparer aux deux autres, c'est le plus naïf des trois, il n'y a pas de débat. Et au-delà de ça, comme on a toujours été un petit peu habitué à un Spider-Man torturé, ici j'ai l'impression qu'avec pourtant un impact émotionnel assez fort avec la mort d'Iron Man, il y a ce décalage un petit peu dérangeant entre l'humour et la dramaturgie, ce qui fait que l'impact émotionnel qu'il y a sur Peter Parker quand Iron Man est mort est beaucoup moins puissant que pour les autres personnages, les autres Spider-Man. Ça c'est mon ressenti, ça m'a pas forcément beaucoup plus touché que ça, notamment à cause de ce décalage humour-drame. Et dans la même logique de la dramaturgie, vu qu'on zappe la mort de l'oncle Ben, même si au fond de nous on sait très bien que l'oncle Ben est mort, le fait que ça soit pas montré à l'image, ça empêche d'apprécier pleinement le personnage et les émotions du Spider-Man de Tom Holland. C'est par rapport à toutes ses habitudes et mon amour pour la dramaturgie que je place ce Spider-Man malheureusement en troisième position. Pourtant il est drôle, il y a de jolis costumes, Tom Holland joue plutôt bien le personnage de Spider-Man, mais contrairement aux deux autres que je trouve pratiquement parfaits, je trouve malheureusement que sur ce Spider-Man là, il manque beaucoup de choses. Et notamment beaucoup d'émotions. C'est là que je vais commencer à perdre le classement de la plupart des gens. En deuxième position, j'ai placé le Spider-Man de Tobey Maguire. Je vous laisse m'insulter si vous en avez envie. Parlons un petit peu de ce Spider-Man de Tobey Maguire. À quelques détails près, honnêtement, il est parfait. Le point principal qui va faire que je le mets pas en première position, c'est que c'est pas le Spider-Man que j'ai commencé à découvrir quand je suis devenu vraiment fan de Marvel. Le premier vrai Spider-Man que j'ai découvert, c'est celui de Andrew Garfield. Même si le premier Spider-Man que j'ai vu, c'est celui de Tobey Maguire, mais je n'étais pas fan de Marvel à l'époque. J'étais tout jeune, j'avais pas le recul nécessaire sur cet univers, donc pour moi c'était un super-héros lambda comme un autre. Alors que subjectivement, avec du recul aujourd'hui, pas du tout, parce que ce Spider-Man apporte énormément de choses à l'univers Marvel. Il est le premier super-héros, je trouve, réussi au cinéma, parce que comme je l'ai dit hier, les films Marvel à l'époque, avant Spider-Man, c'était pas dingue, et donc t'as ce personnage, cet acteur qui arrive, qui révolutionne un petit peu le personnage de Spider-Man et le cinéma Marvel, mais comme j'ai une attache très symbolique autour du Spider-Man d'Andrew Garfield, malheureusement, celui de Tobey Maguire, je le trouve un petit peu en dessous. Là, pour le coup, c'est vraiment juste une question de symbolique, et du fait que j'ai commencé à devenir vraiment fan de Marvel dans les années 2012-2014. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le Spider-Man de Tobey. C'est probablement le Spider-Man le plus humain qu'on ait eu, celui qui aura traversé beaucoup d'obstacles, qui a le plus d'expérience, qui est le plus vieux. Après, un point important qui fait que je le mets qu'en deuxième position, c'est que c'est pas le Spider-Man qui se réfère le mieux aux comics, d'où le fait que je mette le Spider-Man d'Andrew Garfield en première position, parce que pour moi c'est le personnage Spider-Man le plus fidèle aux comics, et je suis un grand fan des comics Marvel. J'en ai d'ailleurs un petit ici à la maison, même si généralement je les lis en scan parce que ça coûte trop cher. Le personnage de Andrew Garfield, c'est pour moi celui qui aura apporté une touche émotion en plus par rapport aux deux autres, ce qui m'a touché en plein cœur. En plus de ça, j'ai trouvé intéressant qu'on zappe un peu le chapitre MJ, parce que j'ai toujours été plus fan de la relation qu'il entretient avec Gwen Stacy, et dans ces films avec ce Spider-Man là, l'amour impossible qui nous est présenté entre les deux personnages est très touchant, apporte beaucoup d'émotions, et de façon générale, comme c'est un Spider-Man fidèle aux comics, le contraste entre humour et drame, justement là, il est beaucoup mieux géré qu'avec celui de Tom Holland, donc c'est un point que j'ai beaucoup apprécié, parce que tu rigoles et tu chiales en même temps, même si dans certaines situations le Spider-Man de Tobey arrivait à nous faire ressentir ça, le truc c'est que pour moi l'apothéose de ce ressenti elle a été atteinte avec le Spider-Man de Andrew Garfield, et notamment grâce ou à cause de la mort de Gwen Stacy. C'est le Spider-Man que j'apprécie le plus, pour la plupart des gens parce qu'ils ont grandi avec. Le Spider-Man de référence c'est Tobey Maguire, mais je vous l'ai dit, le côté symbolique pour moi c'est du côté de Andrew Garfield. Tout n'est qu'une question de point de vue, de date à laquelle on va commencer à découvrir ce personnage légendaire qui est Spider-Man, mais voilà, c'est un fait, j'ai toujours été beaucoup
beaucoup plus touché par le Spider-Man d'Andrew Garfield que par les autres. Et en commentaire, je vous invite à me dire vous quel est votre Spider-Man préféré. On peut en discuter tous ensemble, je suis très curieux. Maintenant vous savez quel est mon top 3 des Spider-Man que je préfère. En première position Andrew Garfield, en deuxième Tobey Maguire et en troisième Tom Holland. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. On se retrouve mercredi pour la vidéo analyse et réaction à la série Hawkeye, premier épisode de cette dernière série Marvel de l'année 2021. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à mercredi, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.